What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on est en Californie, on est à Los Angeles et j'ai avec moi un Santa Fe 2024. Je sais pas si le son va être excellent ou peu importe, je suis en voyage puis je me suis dit que j'allais profiter pour vous filmer un véhicule qui est très cool ainsi qu'un prochain véhicule aussi dans une autre vidéo. Premièrement, je voudrais vous parler de la clé. Je pense que c'est une des pires affrosités que Hyundai a jamais faites. Elle est énorme. Oui, il y a le logo, c'est cool, mais c'est affreux. Là, il est temps de penser à ce véhicule-là. Le Santa Fe 2024, ils l'ont redessiné au complet. On parle de 46 000 $ avec 277 chevaux. C'est 7 places, 4 roues motrices. C'est assez puissant, c'est assez surprenant. On entend beaucoup les pneus quand on roule. J'ai hâte de vous présenter l'intérieur et l'extérieur de ce modèle-ci. Donc le Santa Fe qui a été redessiné, il ressemble beaucoup à un Range Rover, au nouveau Grand Wagoner un peu plus petit ou peu importe. C'est un nouveau style que moi personnellement j'aime beaucoup la nouvelle coupe. Les nouvelles lumières, on voit ce logo là, le style de H comme ça. On a des rappels partout dans le véhicule, sur la grille avant, sur les aires de ventilation. Ça revient en boucle et en boucle. La nouvelle grille, celui-ci n'est pas électrique mais ils le font en hybride, ce qui est très cool. Puis on a les ventilations qui sont juste ici quand on part le véhicule. Je vais essayer de vous montrer. Premièrement, on voit les lumières pour le flashlight, ce qui est très cool. Ça va venir changer la lumière. Ceux-là sont juste allumés. Et regardez ce que ça fait lorsque on allume le véhicule. C'est incroyable. L'air, la ventilation qui vient s'ouvrir afin de la laisser passer. C'est sûr, on est en Californie. Évidemment, il fait chaud. Juste aujourd'hui, c'est dans le 38 degrés. C'est extrêmement chaud. Puis là, ça va venir ouvrir et fermer afin d'aérer le véhicule. On va passer à l'arrière de ce véhicule qui est vraiment affreux. On peut pas parler du nouveau Santa Fe sans parler du cul qu'ils ont fait. C'est affreux. Les lumières juste ici. Encore une fois, on a le rappel du petit H qui viennent juste ici. Les lumières qui sont faites ici sur le bas, sur les deux côtés du véhicule, je trouve ça laid. Personnellement, je l'aurais mis levé sur le côté ici. Ça l'aurait fait un peu plus beau. Je trouve ça... Le cul est affreux, très grand, peu importe. Bon, c'est cool, mais c'est pas beau. Si on parle de la valise, si les bancs sont levés, on n'a pas beaucoup d'espace, c'est très peu. Je vais le lever juste pour vous le montrer. On n'a pas de valise. Très peu d'espace ici. On n'a aucune valise. Par contre, si on vient baisser les bancs à ce moment-là, on vient gagner de la valise, beaucoup de valises, mais on perd la 7e rangée. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, il faut qu'on trouve un entre-deux. Ça peut pas être énorme puis prendre trop de place non plus. Il faut y aller dans l'entre-deux, mais c'est un modèle qui nous permet d'avoir beaucoup de place. C'est un 7 places qui est assez abordable. On parle de 40, ça commence à 47 000, puis je pense que ça finit à 56 000 si je me trompe pas. Ce qui est assez abordable au niveau du véhicule, mais on peut pas enlever que c'est un cul qui est affreux. Habituellement, vous avez l'habitude sur ma chaîne de m'entendre dire que c'est un cul aberrant, frérot, mais celui-là, c'est un cul de coiffeuse miteux, on peut pas se le cacher. Le Santa Fe vient de base avec ces mags-là que je trouve pas très belles. C'est un avis personnel encore une fois, mais ça fait très carré. Bon, c'est sûr que ça rappelle le cube qui est devant moi, mais c'est un rappel qui est un peu de trop personnellement. Je les aurais mis tout uni noir ou tout uni gris, un des deux. C'est des 18 pouces, ça vient avec des Goodyear aux États-Unis. Je sais pas si au Canada ça vient aussi avec du Goodyear parce que ma Elantra vient avec des Michelin de base, fait que j'ai pas fait la recherche. À vous de me le dire dans les commentaires. C'est des pneus assez gros, ça tape pas le cul, c'est un bon mode de véhicule. On va le rouler dans le désert tout à l'heure plus tard dans mon séjour afin de pouvoir tester la conduite et tout. Puis on va passer à l'intérieur du véhicule parce que je trouve que c'est un intérieur qui est magnifique. Ils ont fait un travail de fou. En plus, on a un intérieur blanc, fait que c'est un 10 sur 10. Donc une fois qu'on est assis à l'intérieur, on peut pas se le cacher, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable. Je suis bien assis, j'ai beaucoup de place, la cote bras juste ici. On donne énormément de place à l'intérieur, ce qui est vraiment un plus supplémentaire. On a les deux cup holders juste ici pour charger le téléphone. C'est un gros plus, on peut pas se le cacher. On est en 2024, on veut quelque chose qui charge. C'est tout du USB-C, c'est plus du USB régulier. On augmente, on est dans le futur, on s'en va vers là et c'est très bien. On a un écran juste ici qui est tactile et avec des boutons. Fait qu'on n'est pas encore dans le 100% futur. Le Santa Cruz, lui, il est juste tactile. C'est ce que j'avais un peu moins aimé quand j'avais testé le Santa Cruz. Mais celui-là, on a quelques boutons qui sont tactiles et les autres qui sont vraiment manuels comme à l'époque. Moi, je préfère le manuel personnellement, un peu comme la Elantra.
On a un écran qui est énorme juste ici avec beaucoup de fonctionnalités, ce qui est très cool. Et l'écran va continuer jusqu'à mon côté conducteur, ce qui donne un plus supplémentaire. Je trouve ça très spécial parce que les cadrans, je vais essayer de vous les montrer avec la caméra pour le plan qu'il va avoir à l'écran. Les cadrans, ils ont un style un peu électrique. On a l'impression que c'est un véhicule électrique quand on le conduit et tout. C'est vraiment smooth, on n'a pas de bruit, c'est très cool. Le bras de changement de vitesse, il est juste ici. On pousse pour avancer, on le met au milieu pour être neutre, on tire pour reculer, ainsi que pour le park, on clique sur le bouton ici. On est vraiment dans un gros SUV. Les pick-up font ça, fait qu'on s'en va là-dedans pour les SUV pour le futur. Personnellement, je préfère le bras de vitesse ainsi que les boutons, mais ça, bon, c'est une habitude, je pense, à voir pour quelqu'un qui le conduit tous les jours, mais personnellement, je te dis que ça va. Le volant, tout, c'est très confortable. Si vous faites beaucoup de route ou peu importe, c'est un SUV qui est parfait pour ça. Vous êtes une grande famille. À date, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup le véhicule. Si on passe juste ici sur le côté, on va parler de la porte. Bon, évidemment, on a les boutons pour les rétroviseurs, ainsi que barrer, débarrer les portes, les 4 fenêtres, ainsi que le mode enfant. On a une petite entrée ici pour mettre du stock, ainsi qu'un cup holder. Fait que si on calcule les cup holders, j'en ai 2 ici, un ici, plus un côté passager, fait que j'en ai 4 à l'avant avec beaucoup de place. Ce qu'on aime de la place juste ici, c'est que c'est pas juste moi qui peux l'ouvrir, mais c'est une double ouverture. On peut l'ouvrir de l'arrière pour les gens qui s'assisent à l'arrière, fait que c'est très cool. Le seul défaut que je vous donnerais de ce véhicule-là, c'est ça ici. On n'a pas de toit ouvrant. Ce qui est très décevant pour un véhicule 2024. Est-ce que les autres modes l'ont? Par contre, j'ai pas fait ma recherche là-dessus, c'est à vous de me le dire. Juste ici, on a un espace afin de mettre des papiers, je vous dirais les papiers du véhicule ou peu importe, quelque chose qui est moins important, ainsi qu'une autre boîte à gants juste ici. Fait qu'on a double boîte à gants, ce qui est très cool, honnêtement, c'est un petit plus qu'on a. Ce qui est assez sympa. On va faire un test audio pour tester la musique, voir à quel point les speakers sont bons ou pas. Fait que je vais monter le son de ce qu'on a testé parce qu'on a fait beaucoup de route avec. On est en Californie, on se promène, c'est un gros voyage présentement. On va aller à Vegas, qui est 3 heures de route. Fait qu'on va pas vraiment tester le véhicule de plus en plus. Mais personnellement, le son, c'est qu'on l'entend très peu dans la rangée en arrière. Fait que pour le 6-7 places, là, on n'entend pas beaucoup le son. Et le son maximum est très décevant. Par contre, c'est un bon véhicule, c'est un bon ressenti en tant que tel. C'est sûr que ton objectif, c'est pas de blaster de la musique non plus. Mais c'est très cool. On a un mode régulier, un mode sport, ainsi qu'un mode personnalisé. Fait qu'on n'a pas de mode éco, ce qui est un peu décevant pour ce type de véhicule-là. Mais c'est pas pire. Fait qu'on va passer à l'arrière pour vous donner mon ressenti pour les véhicules, les bancs à l'arrière. On est à l'arrière du véhicule, on a quand même beaucoup d'espace. En plus, le conducteur qui conduit présentement est plus de 6 pieds. Fait qu'on voit qu'on a beaucoup d'espace, qui est très agréable. On a un espace au milieu, un espace à droite, de l'espace pour les cupes juste ici, si tu veux te déplacer. L'espace pour 2 cupes, ainsi qu'une petite espace si on prend juste une petite canette, exemple Red Bull ou peu importe. Je vous plug Red Bull. On a de l'espace juste avant, juste ici. On a 2 cupes par porte, ce qui est beaucoup. Puis un 3e cup juste ici. Fait que vraiment, niveau stockage, on peut pas en manquer. Puis à l'arrière, on est assez coincé. Fait que je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'en parler. Je l'ai testé. J'ai fait 1 heure et quelques de route en arrière. C'est assez confortable. Bon, je ferai pas 10 heures de route, mais ça se fait. C'est correct. Pour des enfants, c'est parfait. Fait qu'on a pas mal fait le tour, fait qu'on va se passer au test drive qui je pense va se faire plus tard dans la semaine quand on va avoir l'occasion dans le désert afin de le tester un peu puis d'avoir du fun. Donc à tout de suite. Présentement, on est dans le désert, on est dans la vallée de feu. Voici le Santa Fe et on va faire un test de conduite dans des conditions extrêmement sympas. Non, ça va être cool, on a un beau décor et tout, fait que j'ai bien hâte de tester ça. Ok les boys, on est à l'intérieur du véhicule, fait qu'on va faire un petit test de conduite. Je suis pas à l'aise parce que c'est quand même gros, honnêtement. Il y a quelqu'un qui passe. Fait que le volant est très smooth, c'est déjà une bonne idée. On conduit un gros SUV, honnêtement, je sens que c'est très large. C'est une belle conduite, on a un beau décor, on a une belle vue. Le volant qui suit la route, il est très léger, ça c'est cool. On a les palettes aussi au volant, qui est un point positif, honnêtement. On peut pas l'enlever. On est en miles per hour. L'habitude, je suis pas habitué, mais c'est très cool. Là, évidemment, on va tester peut-être un peu plus loin, juste l'accélération pour voir à quel point ça pousse 277 chevaux dans un véhicule comme ça.
Mais a priori, c'est une conduite qui est très cool, très le fun. Un grand écran, on a une belle visibilité vraiment à l'avant, ça c'est un gros point positif. Point négatif, évidemment, on va parler du toit ouvrant, on n'en a pas sur aucun modèle, à part le modèle extrême, le plus cher en tant que tel. Puis là, on va mettre juste le mode sport, tenez-vous. Ça pousse un peu, mais évidemment, c'est... Il y a plein de types de montagne! De quoi? Là, en mode sport, on monte à 3000 RPM. Pour un SUV, c'est le fun. Ça pousse un peu, mais ça manque de son, ça manque de tout. Bon, c'est un SUV familial, c'est une bonne conduite, on a 7 places. Ce que je vais retenir comme point positif, c'est vraiment au niveau du volant, au niveau comment c'est smooth puis ça suit la route. Mais c'est un gros point positif que je vais donner sur ce véhicule-là. On a 2 boîtes à gants à l'avant, comme j'ai présenté tout à l'heure, ce qui est un autre point positif que je peux donner. On n'a pas l'impression de conduire quelque chose de très long. On a l'impression que c'est très large, mais pas très long, honnêtement. Puis, ça tient la route assez bien quand je tourne là, des bonnes courbes comme celle-ci. Et on a un décor incroyable pour cette vidéo. On peut pas l'enlever, les boys. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour la prochaine vidéo. Ou si vous avez une idée ou vous, un véhicule à présenter, écrivez-moi, je suis toujours ouvert à toutes les idées. Ok les boys, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de vent présentement. On est dans le désert, le Santa Fe 2024. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Est-ce que tu as la climatisée sur toi?